Maintenant assister au championnat du monde poids Walter entre l'américain Jerry Smith et l'espoir de la Belgique Farid Bennesser. Un combat explosif en 11 reprises de 2 minutes. Deuxième reprise de ce championnat du monde entre Farid Bennesser, pantalon noir, et Jerry Smith, pantalon gris. Jerry Smith qui est passé à la boxe américaine grâce notamment à son allonge exceptionnelle. Ses techniques préférées, le spanning back kick, c'est-à-dire le coup de pied retourné, et le crochet du gauche. Il est entraîneur de kickboxing. Et ses hobbies, c'est le golf et le street fighting, nous a-t-il dit, c'est-à-dire la bagarre de rue. Un loisir tout à fait étonnant, mais qui fait un peu partie de cette pression psychologique que les combattants américains aiment à donner avant un combat. Il travaille bien Farid Bennesser car il parvient à casser la distance et à rentrer avec les poings. Mais bien entendu, William, il va avoir beaucoup de mal à comptabiliser ses pieds. Superbe. Je crois que Farid a besoin des 2-3 rounds pour trouver son rythme aussi. Je le connais quand même un petit peu là. Il va commencer à travailler. Voilà. Et c'est là que Farid Bennesser a ses chances. C'est lorsqu'il est encore à corps et à mi-distance. Son dernier combat de préparation, il l'a livré le 23 mars dernier contre Gosselin, un Français, qui l'a battu en 7 reprises avec un écart de 5 kg à son désavantage. Et c'est ça la technique préférée de Jerry Smith, le coup de pied retourné. L'écart de Bennesser aussi, hein, il l'a vu. L'armement était peut-être un peu téléphoné, quoi, mais il est très rapide avec ce coup de pied là. Hein. Oui, c'est ça. Téléphoner, ça veut bien expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il a fait un appel avant de donner son coup de pied. Et Farid Bennesser a vu cet appel, donc il a pu esquiver. Et là, Jerry Smith touché par un crochet du droit. Il a ses chances. Techniquement, les deux combattants sont très différents, n'est-ce pas? Ils sont différents, mais ils se valent. Ils ont chacun leur façon de travailler, mais elles sont belles toutes les deux. C'est bien, c'est beau. Bien, beau. Il revient pas assez rapidement l'américain pour le moment. Peut-être qu'à force d'utiliser ses jambes, ça va le fatiguer aussi. Voilà, un crochet avec un luchero arrière, un jambe arrière là, mais belle esquive de Bennesser avec un crochet gauche retour. Beau retour de l'américain. Les coups de pied de côté de Jerry Smith. Ils sont assez puissants. Hein, Jerry Smith, the Spider-Man, qui subit pourtant les assauts de plus en plus fréquents de Farid Bennesser. Farid qui est dans la vie chauffeur-livreur, il est marié, il a 3 enfants. Et pourtant il se donne corps et âme à la boxe américaine. Ses techniques favorites, les poings bien sûr, comme on a pu déjà l'apprécier avec l'uppercut et le crochet. Le champion de Belgique va tenter de prendre le titre mondial. Il est bien parti pour. Il faut pourtant qu'il se méfie toujours de cette allonge qui a fait la réputation de Jerry Smith. Voilà, côté du revers retourné. Un bel enchaînement de boxe anglais, pied-point, formidable. Oui, Jerry Smith a été ébranlé par cette série. Crochet gauche direct du droit.
Il faut préciser aussi que Farid Bennesser a déjà disputé un championnat du monde. C'était en Irlande, à Belfast, le 20 janvier 1990 face à Billy Murray. Et il n'avait perdu que de 2 petits points. Il a donc gardé le goût de ce championnat et a décidé, coûte que coûte, de ravir un jour la couronne mondiale. Je pense que l'Américain est occupé à affaiblir petit à petit. Mais attention, il a encore des ressources, oui, un très beau coup de pied circulaire en sortie de corps à corps. C'est très typique des Américains, William, de combattre sur le côté. Hein. Oui, ils sont restés très full contact. L'origine vraiment du karaté, alors on les retrouve toujours déhanchés de travers, un peu de côté, quoi. Enfin, alors le coup de pied latéral intervient beaucoup en karaté. C'est un coup de pied d'arrêt en principe. 8e reprise du championnat du monde. Et William, vous nous disiez qu'il était important maintenant pour l'Américain de bouger beaucoup plus. Ce sont donc les déplacements qui font toute la différence lorsqu'on est fatigué. Oui, exactement, oui. Il faut travailler à bon escient, quoi. Lever la jambe quand il faut, pas trop, ça fatigue très fort les jambes. Alors, vous voyez, il a fait un appel de nouveau, il est fatigué. Si Bennesser est malin, il va pouvoir probablement faire pression totalement. Ah, il va travailler au corps. Vous voyez, c'est Farid Bennesser qui tient le centre et qui s'impose. Mais il doit constamment avoir à l'esprit la longe de Jerry Smith et bien lever sa garde. Or, il aura tendance à baisser un peu ses poings. Attention. Ouais, un peu super, ça doit lui faire mal là. Hein, ouais. C'est bien passé. Il faudrait qu'il puisse enchaîner maintenant derrière ces techniques puissantes. Wow. Ici, c'est donc un side kick, un coup de pied de côté. Coup de pied de côté. Pleine face. Ouais. Qui a encaissé Farid Bennesser. Presque le talon qu'il a reçu, Bennesser. Oh, c'est un coup qui pourrait mettre KO très facilement. Certainement, oui, ça fait très mal ce coup de pied quand l'impact est bien mis, c'est terrible. C'est un coup de pied qui fait très mal. Donc là, on peut imputer à la fatigue, au manque de précision. Oui, c'est ça. C'est un peu le fait du hasard s'il est passé. Superbe envolée de Farid Bennesser. Ah, ça lui fait mal à l'Américain, absolument. Ah, ça risque de mal finir pour lui, très mal finir. Peut-être que le gong va le sauver là. Ouais. Oh là là là. Ouh, risque d'être KO là, ce rythme-là. C'est une splendide accélération du champion de Belgique qui est en train, le plus naturellement du monde, de prendre tout à fait le contrôle du combat. Et il est beaucoup plus précis dans cette reprise, oui, Jerry Smith. Oui, je trouve aussi, oui. Il faut que Farid Bennesser lève ses poings, se méfie beaucoup. Voilà. Oh là. Bien, Farid là. Et c'est ce qu'il attendait. Il attendait de pouvoir toucher plus près son adversaire. C'est là qu'il est fort. Et fin du combat. Ah, c'est sûr. Alors votre verdict, William? Farid champion du monde. Pas de Farid champion du monde. Absolument, c'est pas possible autrement. Ici, on revoit un des moments les plus terribles de ce match où il arrive à frapper son adversaire à la fois avec les poings et les pieds. Et c'est comme ça que Farid Bennesser a réussi à s'imposer tout au long de ce match.
Et un autre grand championnat du monde de boxe américaine. Celui-là se déroulait le 20 décembre dernier. Donc, deux superbes championnats de boxe américaine que nous avons pu vous offrir ce soir, mettant en opposition un Français, deux Belges et un Américain, quatre combattants qui ont donc dû se sublimer pour nous montrer les qualités physiques et mentales qu'il faut atteindre pour pouvoir monter sur un ring à ce top niveau. Et nous espérons que bientôt nous aurons de nouveau la chance de vous présenter de tels championnats. Bonne soirée à tous et à toutes, à bientôt.